prêt pour... Ouais, bien sûr, Inch'Allah, je serai prêt. Si tout va bien d'ici là, il me reste encore 2 matchs contre le Celtic et le dernier match à domicile pour recevoir la coupe. Donc Inch'Allah, ça me fera 2 matchs dans les jambes encore et un bon stage en préparation en Suisse, après en Allemagne. Donc non, de bon augure pour la Coupe du Monde, Inch'Allah. Alors, quel est votre sentiment après de l'avoir remporté le titre Ouais, alhamdoulilah, très heureux. Ça fait 4 titres en 2 années. Alhamdoulilah, grâce à Dieu, voilà, ma vie a changé depuis que je suis aux Rangers. Donc je dois beaucoup à ce club. Et voilà, tous les titres que je remporte, c'est l'Algérie qui les remporte aussi. Donc je dédie cette victoire à tous les Algériens. Le groupe, est-ce que vous êtes en contact avec les joueurs? Ouais, bien sûr, on est tous en contact. Non, le groupe, il est là. Tout le monde est concentré dans son club parce qu'il y en a qui jouent le maintien, il y en a qui jouent le milieu de tableau, il y en a qui jouent les titres. Et c'est vrai qu'on n'est pas encore focalisé sur la Coupe du Monde. On est vraiment concentré dans nos clubs. Et Inch'Allah, d'ici une semaine et demie, là, tout le monde sera ensemble et on va bien préparer sa Coupe du Monde. Je vais parler un peu du match de l'Irlande, peut-être. Il y a une liste qui a été faite par le sélectionneur, bien sûr. Est-ce que le match de l'Irlande ne sera pas peut-être pas décisif, c'est-à-dire pour la suite un peu, moi je parle de la liste un peu, du sélectionneur, tout simplement. Est-ce que ça ne sera pas un peu décisif dans la liste finale? Écoutez, je ne sais pas, c'est vrai que ça va être. On a 2 matchs amicaux. Enfin, 2 matchs amicaux. Il y a l'Irlande et les Émirats. L'Irlande, ça va être le plus gros test. Je pense que ouais, ça va donner un petit aperçu à l'entraîneur, c'est clair, parce qu'on aura une préparation avant, donc il va juger les joueurs. Et le match de l'Irlande, ça va permettre d'avoir sa petite idée. Mais ce qui est bien avec ce coach, avec M. Saadan, c'est que lui, c'est la veille du match qui fait son équipe. Donc c'est-à-dire que si tu prouves la semaine, tu as une chance d'être sur le terrain, même si avant tu t'es un peu raté, mais ça peut l'aider. Après, les attaquants de notre groupe, il y a la Slovénie, premier match, après les États-Unis, après il y a l'Angleterre, en 3e match. Bon, hormis peut-être, je vais parler de Rooney et de Peter Crouch, de grandes valeurs de football international. Après, est-ce que toi, personnellement, parce que moi je parle de Bouguera, qui est un peu l'icône un peu de notre défense, le leader de cette défense algérienne, bien sûr, est-ce que tu as une idée sur les autres attaquants? L'Amérique, oui. Je sais qu'il y a Altidore. Et puis il y a l'autre, je me souviens plus du second. C'est celui qui joue à Everton. Ouais. Même il est retourné au Los Angeles Galaxy là. Donovan. Ouais, je crois que c'est lui. Et la Slovénie, pas trop. Je connais pas. Aucune idée sur un. Je vois le style de joueur, la photo, la carrure et tout, mais on s'y est pas encore préparé. Je pense que quand on va aller en stage, on va se préparer. Mais l'Angleterre, moi je connais très bien. En ce qui concerne les États-Unis, c'est plutôt costaud et un joueur rapide, donc un peu le style anglais. Toujours quelqu'un costaud qui tient le ballon. Et tout. Voilà, et un petit rapide à côté. Et c'est la Slovénie, le point d'interrogation pour moi. Mais des fois, moi de mon côté, j'aime bien. J'aime bien tout ce qui est surpris. J'aime bien découvrir le joueur sur le terrain. Moi, Majid, à mon avis, sincèrement, c'est pas que je suis confiant, non, mais je pense un peu à ce deuxième tour. Moi, je pense que c'est jouable, je sais pas, mais ça dépendra bien sûr du premier match. Mais est-ce que dans votre esprit, moi, mon souhait, c'est que, Inch'Allah, vous ferez mieux que ceux de 82 et ceux de 86, c'est-à-dire essayer de passer ce premier tour. Ouais, bien sûr. C'est vrai que c'est un bel exemple, cette génération-là. Et Inch'Allah, on va essayer de donner une bonne image. Moi, personnellement, mon point de vue, mon objectif, c'est le deuxième tour, c'est sûr et certain. Voilà, maintenant, j'ai appris à gagner et aux Rangers, on nous gagner tous les week-ends, donc j'ai cette mentalité-là. C'est ça. Premier match très décisif, Slovénie. Je pense que c'est un match plus abordable que l'Angleterre et les États-Unis, parce que c'est 2 équipes un peu qui sont tout le temps en Coupe du Monde, qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Et voilà, faudra. Moi je pense que la clé ça va être quoi? Ça va être la concentration 90 minutes et surtout la discipline tactique 90 minutes. Alors un dernier mot pour le public algérien, pour les téléspectateurs de Canal Algérie. Bon, écoutez, on les remercie du fond du cœur pour tout ce qu'ils nous ont apporté, leur soutien, même après la défaite de l'Égypte. On était tous déçus. Après, quand on est rentré, on avait un peu les images, ça nous a redonné un peu de baume au cœur. Et
Voilà, je dédie le titre aussi, mon titre à tous les Algériens. Inch'Allah, qu'on fera tout pour les rendre heureux en Coupe du Monde, Inch'Allah. Juste au début du stage pour savoir où en sont les joueurs sur le plan physique. Et partant de là, parce qu'il n'y a que les résultats de la VMA, des tensions, il y a toute une batterie de tests qu'il faut réaliser sur le plan physique et technico-tactique pour essayer de combler le manque. C'est comme ça qu'on doit faire. Et l'individualisation parce que la difficulté en sport collectif, c'est ça. C'est qu'on est un groupe de 20, 24. Et on est souvent, surtout en équipe nationale, on est souvent obligé de travailler de la même manière parce qu'on n'a pas le temps surtout. Mais là, je pense que Saadane va avoir au moins une quinzaine de jours de stage où il pourra peaufiner son travail individuellement. C'est pour ça que je disais que la solution pour moi, comme je ne sais pas si tu partages mon avis, c'est d'élargir le staff parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est le temps, c'est le facteur temps. Et quand on élargit le staff, chacun a une tâche, une besogne à faire. Je rajoute encore un mot. Un mot, quand on parle de préparation individuelle, etc., ça sous-entend aussi les moyens de récupération adaptés sur le plan médical, physiologique, etc. Quand je parle de staff, moi aussi, c'est tout ça aussi. Je voulais en venir en vous donnant simplement une information. En 1986, avant la Coupe du Monde, j'ai fait un stage en Allemagne dans le cadre de l'Union arabe de football. Et on est parti en Allemagne, on a visité 6 villes et on a visité notamment l'université de Cologne qui forme des sportifs, des entraîneurs. On avait rencontré Rubesch qui était en stage à l'époque. Et bien, une conférence de presse nous a été donnée, une conférence a été donnée par le docteur Liesen à l'époque, qui était le docteur de l'équipe nationale d'Allemagne, qui était un médecin dans une autre discipline que Franz Beckenbauer avait ramené en équipe nationale. Et bien, il nous a dit qu'en Coupe du Monde, entre les Européens et entre ceux de l'Amérique du Sud, toutes les équipes venaient préparer. La Coupe du Monde se gagnait comment? Elle se gagnait dans la bataille de la récupération. C'est ça. Et la récupération, au niveau de l'équipe nationale d'Allemagne, en 86, je dis bien, en 86, elle se faisait à la carte. Chaque joueur avait sa carte de récupération. Il nous a cité l'exemple d'un joueur qui récupérait. Les joueurs étaient classés en catégories. Ceux qui récupèrent bien, ceux qui récupèrent moins bien, ceux qui ne récupèrent pas bien du tout. L'un des joueurs, il avait un programme spécial, il s'entraînait à partir du 3e jour pour jouer le 4e jour parce qu'il était indispensable, c'était un milieu de terrain extraordinaire à l'époque. Et bien, pendant 2 jours, il allait avec son kiné, le matin il faisait de la piscine, après des massages, il mangeait, il faisait une sieste, le lendemain il faisait de la marche, le 3e jour il faisait un parcours de golf. Et le 4e jour, il se mettait à l'entraînement avec l'équipe pour jouer le 5e jour. Donc, c'est pour vous dire que les gens, et ça, je rejoins un peu ce que disait Nassar, il faut un staff très étoffé, en passant, comme il l'a dit, par le psychologue aussi. Voilà, on arrive au terme de cette émission, et puis on en saura beaucoup plus sur l'équipe nationale. Le 4 de ce mois, il y aura une conférence de presse de sélection nationale. Peut-être on saura déjà la liste des 23 retenus. Sur ce, merci messieurs d'avoir répondu. بالون على من مليون ونص مليون يرفرف ويزيد لازم يكون تسعينيات افريقيا جاتا قلنا ولاد والكورة قرات البلاد زاد لاعبين ديالنا شافوا كورة واش اللي صرالي سكتنا وفراد ان شاء الله العالم يرفرق بسلام نزولوا الغياب سالية نزيدوا القدام ونديروا ان شاء الله خير مزمان مطمور كريم وضعية جيدة مطمور